Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous êtes là? Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu était en Christ, en réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ça le but. Et c'est là plutôt la cause qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, qu'on tourne en rond et qu'on revienne au point de départ dans ta vie. On est courageux, on est fort, on se lève 10 fois. On est prêt à combattre encore à chercher. Et il se fait qu'à chaque fois, on revient au point de départ. Et le temps passe. Le temps précieux. Le temps qui est la vie que Dieu nous a donné. Il va établir un pont. Il va te sortir sous la domination du diable, de Satan, de la malédiction, des traditions. Il va nous sortir de là pour nous conduire sous la puissance et la domination de Dieu. Amen. Notre Dieu, ce qui est curieux, a toujours été un Dieu de rendez-vous. Vous êtes là, pas par hasard. Peut-être que tu me vois pour la première fois. Peut-être moi aussi. Mais, et moi et toi, nous sommes connus de Dieu. Amen. Et Dieu t'a côtoyé. Il a toujours été avec toi sur ta marche. Même quand tu pleures, même quand tu crois que personne n'est avec toi. La nuit, quand tu te lamentes, la nuit, quand tu ne trouves pas de sommeil, des fois on se pose des questions. Est-ce que ce Dieu m'écoute? Y a-t-il quelque chose qui nous sépare de Dieu? On croit qu'il est loin. Mais en réalité, ce sont des moments. Plus que jamais, Dieu est proche. Qu'arrive-t-il quand on pleure? C'est qu'il cherche la vérité. Le Dieu de la vérité. C'est qu'il cherche la transparence. Qu'est-ce qu'il arrive? Même si tu étais musulman, si tu es ici, que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu étais d'une autre croyance, n'importe lequel que tu sois venu, Dieu t'aime. Il n'y en a qu'un seul. Mais seulement il veut répondre à tes pleurs. Le seul qui connaît la valeur de tes larmes. Quand tu pleures, le monde peut se moquer de toi. Quand tu te lamentes, les gens ne te regardent même pas. C'est pourquoi quand il est venu, il était comme un rejeton. Celui qu'on te tourne le visage. On ne pouvait pas le regarder 2 fois. Parce qu'il a porté notre vie. Il a porté nos souffrances. Il a pris ta place. Il a souffert avant toi. Pour toi. Et la Bible dit, c'est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, il te supplie, il te dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a quelque chose qui te sépare de Dieu. Et nous allons avoir la révélation aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de rendez-vous. Nous pouvons remarquer avec les Anciens. Abraham, quand Dieu voulait lui parler, il a d'abord dit, Bala, sors de ces lieux. J'ai quelque chose pour toi. Quand il voulait parler à Moïse, vous pouvez parler là. Mais il a dit, non, Moïse,
monte sur la montagne Sinaï. Toutes ces choses sont symboliques. Amen. C'était pour nous enseigner, nous, les hommes de ces siècles, que nous comprenions que ce ne sont plus de lieux géographiques, ce ne sont plus de montagnes où on peut aller grimper comme des alpinistes, ou des montagnes situées quelque part, mais ce sont des choses que Dieu a cachées. Et aujourd'hui, il va les révéler avec toi. Parce que tout ce que nous attendons de Dieu, la Bible dit, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur, dont ton oreille n'a jamais entendu. Et même tes pensées n'ont jamais pensé qu'une telle chose pouvait exister. Amen. Dieu, le grand Dieu, aujourd'hui, il s'est simplifié, devenu homme. Il est descendu pour te toucher, pour te rappeler que tu existes par lui. Dans le livre de Psaume, à partir de chapitre 44, Psaume 44, chapitre 44, verset 21. Si nous avions oublié les noms de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne les saurait-il pas? Lui qui connaît le secret du cœur. Il peut arriver pendant un certain moment que nous avons été religieux. Nous croyons, peut-être, sans trop croire. Nous croyons peut-être, et cela ne nous motive pas. La parole de Dieu n'a pas été personnifiée. Quand j'entends la parole de Dieu, je n'ai jamais dit qu'il s'agit de moi. J'ouvrais la Bible, je lisais, je la fermais parce que c'était ça. Mais Dieu dit, tu ne me connaissais pas. Et à cause de ça, tu t'es livré à des dieux étrangers. Cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais nous avons fait des dieux dans notre conscience et dans notre vie. Parce que tout ce que nous adorions, au lieu d'adorer Dieu, nous avons fait de ces choses, ou de cette pensée, ou de la chose, ou cet objet, un Dieu. Et Dieu dit, quand ton cœur se dirige vers l'étranger, est-ce que je ne vois pas cela? Il voit, il est témoin de chaque chose. Il ne te juge pas. Parce que tout ce que nous commettons devant Dieu, qui peut être appelé péché ou iniquité, et qu'à cause de cela, nous avons été séparés du Père, il y a eu un abîme. Parce que par sa sainteté, il ne nous a pas été possible d'approcher Dieu. Nous avons entendu parler de Dieu. Et cela s'arrêtait là. Si ces choses ont été là, et que ces choses ont été faites, Dieu te dit aujourd'hui, je vis cela, mais cela n'empêche à ce que Dieu garde son amour sur toi. Amen. Croyez-moi, fils de Dieu, mes frères et mes sœurs, je vous en conjure au nom de Jésus. L'amour de Dieu est plus grand que l'accusation qui est portée sur toi devant Dieu. Amen. Tout ce qu'on t'accuse, tout ce qu'on dit de toi, le mal qu'on dit à toi, représente ça devant Dieu. Quant à son amour, il est immense. Amen. Au point où, aujourd'hui, il est prêt à oublier. Il dit, je ne te condamne pas. Je ne te juge pas, mon enfant. Je ne vais pas te mettre en jugement. Et je ne veux pas porter ma colère sur toi. Aujourd'hui, je vais t'accueillir. Mais seulement, il existe un lieu. Le lieu qu'il veut mettre, il veut fixer un rendez-vous quelque part. Nous sommes venus à l'église, c'est très bien, c'est un lieu, mais ce n'est pas de ce lieu qu'il s'agit. C'est un lieu spirituel. Un lieu spirituel qui aurait peut-être une forme de montagne. Quand on monte sur la montagne,
On est séparé du reste. On prend le strict minimum. C'est difficile de monter. On oublie presque tout sur le sort. Psaume 46, verset 5. Écoute, dit celui qui nous a créés, ton créateur, ton époux. Écoute la parole de celui qui t'a fait à son image, celui qui ne t'oublie pas, celui qui te connaît de génération en génération. Avant que tu naisses, il te connaissait. Tu étais encore dans le sein de ta mère. Dieu t'a vu. Il a choisi un sexe pour toi. Il a choisi une nation, un pays. Toute ta vie est proclamée là devant toi. Son amour est immense. Et il va dire, il est un fleuve dont les courants réjouissent les cités de Dieu. Les sanctuaires des demeures des Très-Hauts. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il existe un fleuve dont Dieu a placé dans un lieu spirituel à un certain niveau. Souvenez-vous, quand il a rencontré la femme samaritaine et qu'il a demandé à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau pour apaiser ma soif. Jésus a pris la place de la femme qui souffrait. L'eau que nous appelons, donne-moi la parole de la vie. Donne-moi la paix. Qu'il a dit à la femme. Donne-moi. Et la femme a dit, comment tu oses m'adresser la parole, toi, juif? Peut-être que tu diras, est-il possible que Dieu puisse m'adresser la parole, moi qui sois pécheur? Tu as encore le souvenir de tout ce que tu as fait. Tu as encore le souvenir de toutes les malédictions, des choses qu'on t'a dit et que ça démêle dans ta conscience. Tu te dis que je ne suis pas compté parmi les bénis. Chez moi, ça a toujours été comme ça. Je suis l'habitué de la souffrance. Je suis mort. Tu as fini par accepter la détresse. Tu dis, je suis pauvre, je suis malade, je suis maudit. Une femme m'a dit, pasteur, je suis maudit. Habitué à la souffrance, habitué au rejet. Et c'est possible que Dieu puisse venir. Qui donc peut venir si ce n'est lui? Et comme il a dit à la femme ce jour-là, si moi je te donne de l'eau, tu ne reviendras plus ici. Car l'eau que je te donne, c'est une source de vie, de paix. Tu ne viendras plus puiser de l'eau, car l'eau va jaillir en toi. La paix va jaillir en toi. La bénédiction de Dieu va jaillir en toi. Et partout où tu iras, cette maison-là sera bénie. Les gens qui te verront, où tu iras, ils vont remarquer que tu as quelque chose. Il y a quelque chose dans cet homme. Il y a quelque chose dans cette fille. Il y a quelque chose dans cette femme. Ce n'est pas possible. Quand il vient, c'est comme s'il apporte de l'eau. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il y a un fleuve qui existe quelque part. Là, il y a de l'eau. Et les arbres qui sont plantés autour de ce fleuve portent des fruits 12 mois sur 12 mois. Il n'y a pas de sèche. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. L'eau jaillit. C'est ce que le Seigneur dit. Le lieu spirituel dont il nous propose, avant qu'on y arrive, c'est que le Seigneur te dit, vous devez vous réconcilier d'abord avec lui. Quelque chose est en nous que le Seigneur n'aime pas. Quand Dieu t'a créé, il avait un bon plan pour toi. La vie, la paix, la joie, la bénédiction, la délivrance. C'était toutes ces choses-là qu'il a promis. Mais c'était à lui-même
lui qui a commencé, lui qui a créé, lui qui a fait toutes choses, de les prendre et de les achever. Mais nous, dans l'ignorance, à un certain moment, on a dit à Dieu, je veux faire ça moi-même. Je suis pressé. Je vais diriger ma vie moi-même. Voilà ce qu'il a dit. Vous êtes séparés de moi. Votre marche n'est plus la mienne. Je n'ai plus ma main sur toi. Tu t'es dérobé sur mon pouvoir. Tu te trouves un peu au lieu où que moi je voulais que tu te trouves. Parce que moi, j'ai mis un fleuve à côté de toi. Un fleuve. Et si tu te mets là, ma bénédiction n'arrêtera pas de couler. Elle va continuer. Elle sera pour toi, pour ta maison, pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Ainsi dit l'Éternel. Et nous nous sommes éloignés. Dieu nous appelle. Comme la parole de Dieu, c'est réconcilier avec Dieu. Parce que le Christ dont nous attendons, l'image visible de Dieu invisible. Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Il a dit, j'ai un plan. J'ai conçu un plan. Je vais te visiter. Il se fait une chair. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole de Dieu. C'est au travers de Jésus que les pensées de Dieu deviennent paroles. Et c'est au nom de Jésus que les paroles de Dieu deviennent création. C'est quand Jésus ouvre la bouche que le monde bouge. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Le visible, les invisibles, les trônes, les dignités. De tout ce qu'on peut parler, tout a été créé par lui et pour lui. Son nom c'est Emmanuel. Amen. Dieu Tout-Puissant. Il représente ce fleuve. Il est le fleuve. Le lieu de rencontre spirituelle. Là, il te veut. Vous pouvez marcher, prendre de l'avion, ça ne se trouve pas là. Mais dans l'avion, il peut te toucher. Dans ton cœur, dans ton âme, même dans la prison, il peut te toucher. J'ai un ami pasteur qui travaille à 600 mètres, je crois 400 mètres sous le sol en Allemagne. Et il m'a appelé, il dit, Pasteur Fritz, c'est formidable. J'ai évoqué le Seigneur à 400 mètres sous la terre et le Seigneur m'a exaucé. Alors j'ai dit, que croyez-vous? Il est dans la terre. Alléluia. Amen. Voici le Seigneur. Mais seulement il est dit, il existe un lieu. Un fleuve. Et si tu te mets là, si tu arrives là, les choses changent. C'est que moi je suis en train de te dire tout simplement que tu étais là et le Seigneur dit, mets-toi là. Je suis comme celui qui a vu une étoile. J'ai vu une étoile au loin. Et j'ai dit, je vais te montrer l'étoile. Alors je vais chercher une position pour que toi aussi tu puisses voir. Peut-être que je vais te dire, pas ici. Viens, viens ici. Ah, ici tu peux bien voir. Peut-être que tu es plus grand que moi. Alors je dis, dans cette position, tu ne peux pas. Descends un peu et viens de ses côtés. Dieu nous parle par l'âme. Quand on parle avec Anne, c'est la transparence. Celui qui t'aime ne te mentira pas, dites Amen. Amen. S'il y a l'amour, tout est à nu. Dieu veut te vider une vie de recommencement. Avant que les cheveux ne blanchissent devant un miroir et que tu sois là effrayé pour dire, je n'ai rien fait. Je n'ai rien battu. Où est ma vie? Avant que ça soit trop tard. Le Seigneur dit, aujourd'hui, approche-toi. Approche-toi, approche encore. Approche encore. Mets tes pieds au lieu où le Seigneur veut que tu sois. Car il y a quelque chose pour toi. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut te répondre. Et moi, je te dis avec toute assurance, je te dis au nom de Jésus-Christ,
je te parle au nom de notre Créateur, de la grandeur de tout amour de Dieu, de toute sa miséricorde. Tout est possible aujourd'hui. Amen, amen, amen. Tout est possible. Le plus de la croix était si grand, si puissant, qu'aucun péché confessé ne peut résister à la délivrance et à la puissance de la puissante main de Dieu qui veut te sortir et qui veut nous sauver. Amen. Seulement, approchons-nous. La Bible dit qu'il existe un fleuve. Si jamais on pouvait arriver là, si on pouvait mettre nos pieds là. Et avant d'aller sur ce fleuve, il est clair, c'est que le Seigneur demande une chose. Dépose tes armes. Dis un peu à ton voisin, dépose tes armes. Dépose ta science. Dépose ton intelligence. Abandonne ta force. Confie-toi à Dieu. Voilà. C'est tout ce qu'il demande. Parce que tant que tu seras là à essayer de résoudre, à essayer de trouver de l'eau toi-même, tant que tu essaieras par ton intelligence, peut-être par les conseils de ta femme, les conseils de ton mari, par les conseils de la famille, par les conseils de l'avocat, par les conseils des docteurs, et tout ce dont tu appelais Dieu à l'époque, parce que tu te confies à eux, si tu ne déposes pas ça, Dieu résiste aux orgueillés. Notre Dieu n'agit pas quand c'est toi qui veux encore continuer. On ne peut pas venir vers Dieu pour l'utiliser comme on fait avec les magiciens. Tu étais habitué tout le matin. Avant d'aller au travail, tu vas jeter un coup d'œil dans l'horoscope. Tu étais habitué à téléphoner tes voyants, les joueurs de cartes. Tu étais habitué à aller voir les marabouts, peut-être le voodoo. Tu as changé d'église. Tu as changé de confession de foi. Tu as été partout. Et le Seigneur l'a dit tantôt. Et quand tu partais là-bas, quand tu allais vers le Dieu étranger, est-ce que moi, je ne te voyais pas? Et quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? Nous avons une vie passée. Elle est très importante, cette vie. Elle nous permettra maintenant de comparer le passé et ce que Dieu va faire maintenant. Amen. On ne peut pas expliquer la journée, le soleil, si personne ne connaît la lune. Comment connaître la différence? Il faut voir les deux. Mais dans 1 Corinthiens 45, la Bible dit, ce n'est pas le spirituel qui vient d'abord. C'est la chair. Quand nous venons dans le monde, nous affrontons directement la chair, les conseils du monde, tout ce qui est du monde, propre intelligence. Mais avec ça, nous n'irons nulle part. Parce que Dieu a condamné cela vers la mort. Il a dit, si tu prends les directives de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Ça veut dire, le deux et le vouloir de bien faire et le vouloir de mal faire, les deux seront pour toi la mort. Tout simplement parce qu'il n'est pas là. Mais le Seigneur dit, reviens. On est plus près de lui plus que jamais. Parce qu'à ce moment, j'étais dans une église et je vis que dehors, à la porte, il y avait plein de chaussures. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Et si on ne t'a rien demandé, tu gardes ces chaussures. L'intervention de Dieu est gratuite. Parce que c'est son amour. Mais ce qu'il dit, il ne t'a pas créé un animal. J'ai déjà observé une fois une vache en train de brouter de l'herbe. En le regardant bien, je dis, tu dois trouver ça délicieux. Un peu comme nous avec un burger. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans la pelouse?
c'est immangeable. Dieu ne t'a pas fait animal. Parce que l'animal n'a pas de choix. Il ne réfléchit pas. Il est programmé. Et alors, il n'a pas la liberté. Donc, il n'a pas un choix. Mais nous, nous avons un choix. Parce que Dieu nous a créés libres. Et il veut que par la liberté, nous les choisissions ou nous les refusions. Si tu lui dis non, alors il va te laisser faire. Mais il y a une chose que je sais aussi. Même ceux qui se perdent, quand ils se perdent, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand on se perd parce qu'on n'a pas obéi de Dieu, cela témoigne que Dieu n'a pas menti. Et quand on est sauvé parce qu'on a cru à la parole, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la Bible dit quelque part, pourquoi mourriez-vous? Pourquoi choisir la mort? Pourquoi? Pourquoi? Tu es déjà venu plusieurs fois ici. Et quand tu viens chaque fois, tu venais avec ton petit, je ne sais pas quoi, une vase d'eau, mettais de l'eau, juste pour boire aujourd'hui. Et demain, tu avais encore soif. Mais le Seigneur a dit, je veux faire de toi une source de vie. Tu vas produire de l'eau. Et tu ne chercheras plus. La nuit et les jours, il sera près de toi. Et la Bible dit, soyez réconciliés avec Dieu. Je vais être réconcilié avec Dieu. Et comment cela? La Bible dit, Dieu était en Christ. Qui était à la croix? Dieu. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à pleurer. Moi, je croyais que Jésus était autre chose. Il n'était qu'un fils, un prophète de Dieu. Et quand il était à la croix, il a souffert. Mais Dieu était assis quelque part, en train de l'observer. Mon fils meurt, meurt, meurt. Mais la Bible nous dit autre chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'était même pas encore question de se réconcilier avec nous, mais il était question que Dieu trouve la paix en lui-même, car l'homme qu'il a créé à son image s'est éloigné. Il voulait obtenir cette paix en Christ. Sur la croix était le Père, était le Fils, était le Saint-Esprit. Amen. Et quand il est sorti de là, au nom de Jésus, je sais, mon nom a un très peu d'importance au ciel. Peut-être que si tu vas au ciel, tu dis, je viens voir Fritz, on va te dire, on ne les connaît pas ici. Peut-être. Mais si tu dis au nom de Jésus, je viens voir Fritz, tu me verras. Dites Amen. Amen. Donc, j'ai un accès libre au nom de Jésus. Je ne parle pas de Mohamed, je ne parle pas de Bouddha, je ne parle pas d'un son autre nom. Et ce n'est pas parce que si tu vas au ciel, je viens au nom de Fritz, tu ne passeras pas. On va te dire qui est Fritz. Et si tu viens au nom de Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu t'invite à t'humilier devant le Christ. Dites Amen. Amen. Je me demande si Jésus seul parlait, qu'est-ce qu'il allait dire. Mais le Père, à cause de la souffrance de son Fils, à cause de la honte, de l'humiliation qu'il a subie, le Père crie, tout genou fléchira, et toute langue confessera qu'il est le Seigneur de gloire. Dites Amen. Amen. C'est la colère de Dieu. Je vous pardonne, mais vos genoux fléchira devant celui qui a donné de sa vie, son sang, c'est son corps, pour que toi tu sois sauvé. Et Dieu l'a établi. Et lui a donné un nom qui soit puissant, au-dessus de tous les noms. Dites Amen. Amen. Et c'est lui qui nous invite. Il est un fleuve qui se trouve quelque part. Donc tu dois faire un pas. Et ce pas, c'est avec 2 escaliers. Oui, un et l'autre 2. 2 escaliers pour arriver là. 1, ton cœur. Ton cœur. Dites mon cœur. Mon cœur. Tu as déjà trop parlé, mais Dieu veut à ce que ton cœur parle.
Moi, je crois que quand les gens se marient, cette fois-là, c'est le cœur qui parle. Parce qu'on dit, regarde-moi. Et que vous vous regardez les yeux dans les yeux. Essayez de percer le mystère qui se cache là derrière. Et dès que vous sentez que c'est connecté, et tu prononces cette phrase, je t'aime. Amen. 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 Et tu attends l'écho dans le cœur. Je t'aime. C'est un choc. Hein? Wow. Et c'est ce que Dieu attend. Et il y a une façon de crier à Dieu. Jésus était dans la foule, une femme savait que elle touchait les robes de Jésus, elle sera guérie. Elle a avancé, il y avait la foule. Elle a touché avec son cœur. Parce qu'elle se disait dans son cœur, si jamais je touche sa robe, certainement je serai sauvée. Et elle a touché. Le cœur de cette femme a parlé. Ce n'était pas avec la voix, mais le cœur a parlé. Et Jésus, qui est capable d'écouter le cri du cœur, tu as dit tantôt, quand tu t'éloignais, parce que je ne voyais pas ton cœur penché. Quand tu as entendu ce cri de cœur, c'était automatique. La force est sortie de Jésus. Et cette femme était automatiquement guérie. Peut-être que tu n'as jamais parlé avec ton cœur. Celui qui parle avec son cœur prend un temps de réfléchir. C'est une grande décision que tu prends. Et que tu te dis plus jamais rien ne sera la même. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Répétez-moi ça. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus. Si vraiment tu es fatigué de lutter, de t'appuyer sur des étrangers, de compter sur les hommes, tu dis, les choses doivent changer. Alors reviens vers ton Créateur. Tu n'as pas changé de maître. C'est lui qui programme tout. Il a voulu une date pour toi. Il a voulu que tu existes. Tu existes par sa parole. Et il te connaît par ton nom. Tu es un cas particulier. Dieu ne veut pas qu'une larme coule de tes yeux. Parce qu'il plaît avec toi. Quand tu plais. Et voici aujourd'hui, il t'a appelé. Et il dit, viens. Viens dans ma maison. Et c'est pourquoi tu es là. Il faut qu'aujourd'hui, tu prennes une résolution qui vient de ton cœur, pour une fois. Pour une fois. Le cœur va parler. Et ce cœur va dire, j'ai tout abandonné. Je refuse de combattre. Je refuse de me battre. Je refuse, j'ai encore une proposition quelque part. Mais cette fois-ci, au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne à lui. Et quand cette résolution est fondée dans ton cœur, la Bible dit, confesse par la bouche. Ce n'est pas étonnant. La Bible dit, tout a été fait par la parole. Rien de ce qui existe sans elle. La parole de Dieu. Et on va dire, Dieu a créé l'homme à son image, il lui a donné la parole. C'est pourquoi tu peux parler toi aussi. Tu peux parler. Aujourd'hui, tu parleras ce qui est dans ton cœur. Ensemble, nous allons condamner la malédiction. Nous allons dire stop aux maladies. Voleurs de nos finances, au chômage, au dérèglement, une vie de recommencement interminable. Nous allons dire au malheur, stop là, au nom de Jésus. Amen. Nous ne fuyons pas, mais nous allons l'écraser. Amen. Parce que si l'adversaire est venu devant toi, ne contourne pas, ne cherche pas un échappatoire. Lève-toi et combats-les, écrase-les. Amen. Parce que si tu ne l'écrases pas, un peu plus loin, tu le retrouveras encore. Démolis-les au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur dit. Je t'ai tout donné. La parole qui est dans toi. Est-ce que tu es prêt? Amen. Aujourd'hui, on va faire un pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Et ce n'est pas ça.
C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ouh, je sens ça. Ça me rappelle quand on prenait des décisions pour de longs voyages. Ça commence toujours par un pas, n'est-ce pas? Les grandes constructions, ça commence par une pierre. N'est-ce pas, Claude? Ça a toujours été comme ça. Quand on fait des grandes choses, ça commence toujours par quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons manquer ça. Très souvent, on accepte le Seigneur, mais on oublie de dire quand. Quand est-ce que tu décides? Il y a beaucoup de gens qui disent, j'attends que Dieu agisse. Mais Dieu dit aussi, j'attends que mon enfant décide. Amen. Tu attends, Dieu t'attend. On risque d'attendre longtemps. Parce que maintenant, c'est lui qui attend. Vous savez pourquoi? Il a dit, pour ce qui te concerne et ce qui me concerne, tout est accompli. Maintenant, c'est toi. Dites Amen. Amen. Je veux que tu parles à mon âme. Ton âme. Répète ça. Mon âme. Mon âme. Calme-toi. Calme-toi. Mon âme. Mon âme. Allons vers Jésus. Allons vers Jésus. Et prends la paix qu'il te propose. Et prends la paix qu'il te propose. Mon âme. Mon âme. Ne sois pas abattu. Ne sois pas abattu. La nuit a été longue. La nuit a été longue. Mais l'aube est là. Mais l'aube est là. Mon âme. Mon âme. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Car ton Rédempteur est venu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là pour acclamer le Seigneur? Je me rappelle que la parole de l'apôtre Paul a dit quelques jours. Il a dit, Dieu m'a envoyé pour que je puisse te prendre là où tu es, sous la domination du diable, sous la domination de Satan, et je vais te transporter pour te conduire sous la domination de Dieu. Amen. Et les choses vont changer. Dites Amen. Amen. Commencez à glorifier le Seigneur. Et nous nous lèvons.